Bonjour, moi c'est Amélia Ktarian. Je suis l'animatrice du club de poésie et de philosophie d'ici et d'ailleurs. J'ai eu l'immense chance de côtoyer des jeunes adolescents du quartier d'Anjou. Ensemble, nous avons fait un grand voyage de la Roumanie au Maghreb, au Nigeria, à la Colombie, à l'Haïti et au Mexique. Nous avons parcouru le tour du monde pour partir à la rencontre de l'autre. Nous y avons découvert sa couleur, sa beauté, son unicité. Nous y avons découvert sa différence, mais aussi sa ressemblance avec nous. Nous avons fait ce tour du monde et nous avons appris ensemble à partager, à créer. Nous avons créé des poèmes, nous avons écrit des textes, nous avons fait des dessins, des illustrations, des réflexions. Ici, nous avons notre carnet de voyage, à l'intérieur duquel nous avons mis le fruit de notre travail, de notre talent, de notre potentiel, de notre création. J'aimerais vous inviter à voyager à l'intérieur de cette revue pour vous partager ce que nous sommes, notre pensée, notre vision du monde, notre cri du cœur. Commençons par la vie. Que pensons-nous de la vie? C'est un arbre de vie. Chaque être humain a son arbre de vie et il y a aussi le grand arbre de la vie. À l'intérieur de l'arbre de vie, il y a le fruit de la vie et le fruit de la mort. Les fruits de la vie, c'est l'existence, notre Créateur, Dieu, c'est le bien, le mal, la famille, l'enfance, l'éducation, les responsabilités. Les fruits de la vie, c'est aussi la musique, les animaux, les livres, les boîtes en carton. Les fruits de la vie, c'est aussi le temps, la joie, l'amitié, l'amour. Les fruits de la mort, eh bien, c'est la faim, la tristesse, la maladie, le sommeil. Ce sont aussi nos rites, nos cérémonies qu'on fait pour souligner la mort. C'est aussi le passage, le mystère, le voyage. La vie, un jeune homme a tenu à nous exprimer ce qu'est pour lui la vie, dans un magnifique poème que je voulais vous partager. La vie, cela qui m'a tant donné et qui m'a tant pris. J'aimerais retourner la faveur, mais je ne peux pas, car je fais partie de vous. Et en tant que partir de vous, je dois vous soutenir autant que vous me le permettez. Je vais vous soutenir car vous êtes la seule chose que je connaisse. Et si vous me le permettez, je ferai partie de votre homologue. Je ne refuserai pas. Seulement laissez-moi partir jusqu'à ce que je réalise ce que vous m'avez confié. L'être humain. Que pensons-nous de l'être humain? Nous pensons que l'être humain, c'est beau. C'est un être plein de beauté parce que c'est un être de résilience. Un être qui est capable de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Un être qui est capable de vivre même dans le désert, là où il n'y a pas vie qui pousse. L'être humain, c'est un être d'amour, un être de voyage, de contemplation. C'est un être de force et de courage. L'être humain, c'est un être qui a cette capacité d'exprimer sa joie dans n'importe quel contexte, qu'il soit facile ou difficile. Il est capable de réaliser l'impossible, de se dépasser. La liberté. Que pensons-nous de la liberté? Eh bien, la liberté pour nous, c'est notre oiseau intérieur. La liberté, c'est aimer, c'est réaliser ses rêves, c'est être soi-même. La liberté, c'est de faire des choix, de prendre des décisions. La liberté, c'est de chercher le bonheur et de vivre la vie avec courage. La liberté, c'est finalement le vivre ensemble. La capacité de vivre avec les autres en harmonie et en unité. La diversité. Que pensons-nous de la diversité? Eh bien, la diversité pour nous, c'est ce
grand monde qui nous contient tous. Nous sommes tous là, chacun avec nos peuples, nos cultures, nos traditions, sur notre continent, dans notre pays, dans notre ville. Nous sommes séparés par une distance, par les océans, les mers. Mais il y a quelque chose qui nous relie, quelque chose d'invisible, de beau et de grand. L'amour. Une jeune fille est tenue à nous rappeler que toutes les couleurs qui existent dans le monde rendent la vie plus ensoleillée. C'est pour ça que pour nous, la diversité, ce sont nos couleurs. Ce sont nos différences et aussi nos ressemblances. La diversité, c'est cette capacité de s'ouvrir à l'autre, d'aller vers l'autre. Ce sont nos traditions, nos histoires, nos cultures, nos langues, nos religions, nos saveurs. Et puis finalement, la diversité, c'est la vie. Le Carrefour Solidarité Anjou nous offre une belle occasion d'explorer la diversité humaine, de la rencontrer, de la connaître et de l'aimer. Le Carrefour Solidarité Anjou nous offre un espace d'accueil, d'amitié, de solidarité, de rencontre, de famille, de croissance, de bonheur et de partage. Finalement, notre monde. Que pensons-nous de notre monde? Eh bien, notre monde, nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons parce que c'est un monde plein, justement plein de cette diversité. Diversité de culture, de langue, de tradition, diversité naturelle, diversité humaine. C'est un monde d'éducation, de solidarité, de paix. Un monde plein de beauté et d'art. Mais notre monde, c'est aussi un monde d'ignorance, de haine, d'injustice, de discrimination, de guerre, de corruption, de disparité entre les riches et les pauvres, d'intolérance, de racisme. C'est pour ça que notre monde, même si nous l'aimons beaucoup, nous aimerons qu'il soit différent. Et nous savons que c'est grâce à nous qu'il va être différent. Et le monde que nous aimerions contribuer à changer, c'est un monde de nature. Un monde à l'intérieur duquel nous vivons en harmonie avec cette nature. Un monde plein de vie, car la vie, c'est comme une fleur qui fleurit dans le cœur. Un monde où nous aspirons tous à la lumière et nous la cherchons ensemble. Nos jeunes ont exprimé ce qu'est pour eux le monde idéal dans des courts poèmes que j'aimerais vous partager. Notre monde, notre planète, notre habitat, on l'aime, rempli de différentes cultures, de différentes traditions, avec une diversité énorme et notre belle nature. Un monde idéal où il n'y a rien au-dessus de l'homme et rien en dessous de lui. Un monde où la vie est le trésor le plus précieux. Un monde où les défauts des autres ne sont plus vus et où l'attention est portée sur ses propres défauts. Un monde idéal fait d'amour, car l'amour est la plus belle chose au monde. Nous ne devons pas l'oublier une seconde, car l'amour est comme le vent. On ne le voit pas, mais on le sent. Une jeune nous dit qu'elle voit sa planète. Une planète où on est ensemble, tout en unité, où nous appelons famille, une planète dans laquelle nous n'avons pas peur d'exprimer notre amour. Et je me vois moi-même contribuer à changer notre terre positivement. Je me vois écouter à des gens plus que je parle. Je me vois influencer les jeunes pour qu'ils aient un impact positif sur la vie des gens. Les parents de nos jeunes, ces parents magnifiques qui nous ont accompagnés, qui ont soutenu leurs jeunes, qui ont cru en eux, ces parents nous ont aussi exprimé, partagé ce que serait pour eux le monde idéal. Un monde sans violence, sans guerre, sans racisme. Un monde de paix, d'amour, plein de nature. Un monde où les êtres humains accordent de l'importance à leurs traditions et à leur famille. Un monde où les hommes ont la foi. Alors voilà, c'est ce que j'avais voulu vous partager. Ce cri du cœur,
ces messages si universels. Nous sommes déjà à la fin de ce voyage que j'ai voulu vous faire parcourir. Ce que moi et mes jeunes, nous avons voulu vous exprimer, c'est que la rencontre humaine est une aventure à ne pas manquer. C'est que notre diversité, c'est une richesse, c'est un trésor précieux. Et aussi que nos différences apparentes, ce sont nos ressemblances. Parce que nous sommes tous pareils. Nous voulons tous la même chose. Nous avons les mêmes rêves pour notre monde. Nous avons les mêmes aspirations du cœur et les mêmes besoins. Qu'on soit enfant, adulte, jeune, nous avons le même message. Et au fil de ce voyage, au fil de nos créations, notre cri du cœur s'est mélangé à celui des autres pour ne former qu'un seul et unique cri.